C'est l'iPhone 8 Plus, donc il faut que je donne la position. Voilà mon guide. iPhone 8 Plus, on est sur G1 A1 E9. A1 G1, il y était déjà. Et E9. Cependant, c'est bien fait ton truc. Ouais, mais en fait c'est ça, on arrive à avoir une position quasiment au millimètre près. On va voir s'il rentre bien. Parfait. Ensuite, hop, on met à l'intérieur, comme ceci. Petit clinage. Voilà, il est pile au bon endroit, une pression en dessous. Et le voilà positionné parfaitement. Donc il était au bon endroit tout à l'heure, mais pas dans le bon sens. Et cette petite partie en bas est très importante sur l'iPhone. Merci Mathieu. Plaisir. Alors, A5 2016. Tu vois, sur le 2016-2017, on a la même position, mais sur le 2015, c'est pas la même position. Ah, d'accord. G2, B10, D2. Et comment t'as toutes ces... Comment dire? Les positions, Ouais. eh ben en fait, c'est en faisant de la mesure électromagnétique. Donc en fait, on prend un téléphone, on mesure les radiations qui sortent sur toutes les bandes de fréquences. Une fois qu'on a le standard du rayonnement normal du téléphone, le patch est positionné. Et en fonction après des réductions, si elles sont trop fortes, on décale la position pour qu'elle soit un peu moins forte, pour quand même que ça n'impacte pas le réseau. Et puis on fait après un déroulé sur toutes les autres bandes de fréquences. Et si toutes les autres bandes de fréquences concordent à cette position, c'est validé. Si ça ne concorde pas, il faut faire un deuxième test, à un autre endroit. Donc il y a parfois des mauvaises surprises. Il y a des téléphones qui prennent un ton fou en validation. Alors, c'est le A5 2016 G2 B10 D2. G2 B10 D2. Donc là, ça va être visiblement très sur le côté. Hop, le petit patch. Donc en fait, c'est de l'encre conductrice en argent. C'est ce qui fait que c'est une antenne passive. C'est conducteur. Voilà, là la position par exemple sur ce téléphone n'a rien à voir avec celle de l'iPhone. L'avantage c'est qu'il n'y a pas d'angle, donc du coup il va bien tenir. Et donc tu verras sur l'échauffement, et puis après c'est vrai que si tu dors avec le téléphone, les trucs du sommeil ça marche très bien. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait un truc dont j'aurais pu parler, c'était notamment sur l'effet des ondes, c'est qu'on a fait un test consommateur sur 1000 personnes qu'on a choisi parce qu'ils téléphonaient beaucoup et qui déclaraient avoir un trouble régulier, parmi maux de tête, acouphènes, troubles du sommeil, on a même eu 5 épileptiques dans le test. Et on a 95% de disparition ou de diminution des gènes. Donc c'est assez impressionnant.